On a une vision assez positive. On avait parlé d'un opérateur urbain déjà il y a plusieurs années. La Fondation PAV peut avoir un avenir intéressant pour cette mutation importante. Maintenant, ça dépendra très clairement de la structure de cette fondation. Si son conseil est libre et n'est pas politisé, si on a un mini grand conseil au sein du conseil de fondation, ça ne va pas permettre d'avoir la souplesse nécessaire. Il faut qu'on ait un vrai opérateur qui a des compétences et des autorisations d'engager l'État et sa fortune de manière rapide. Et si ça se passe de cette manière, je pense que nous aurons un interlocuteur valable pour les entreprises, qui est une demande depuis de très nombreuses années. Ce que nous attendons aussi par rapport à cette fondation, c'est quels sont les instruments qui seront mis en place pour permettre de valoriser les biens qui sont abandonnés par les entreprises dans le cadre de la mutation, c'est-à-dire à quelle valeur va être reprise l'entreprise et comment valoriser également les droits de superficie dont la plupart d'entre eux sont encore titulaires. Effectivement, les entreprises du PAV, à juste titre, reprochent à l'État de ne pas avoir d'interlocuteur avec qui négocier leur situation. Et cette critique est vraie, je l'ai entendue. C'est pourquoi le Conseil d'État, aujourd'hui, propose la création d'une fondation PAV, qui sera une fondation publique qui permet aux entreprises qui sont dans le PAV d'être indemnisées pour pouvoir déménager, peut-être pour rester dans le PAV, mais ailleurs, peut-être pour aller dans d'autres zones industrielles du canton. Et puis, une fois que cette fondation PAV a récupéré le terrain, de le remettre aux promoteurs qui vont construire les immeubles, que ce soit des promoteurs privés ou des développeurs publics comme les coopératives d'habitation.